dirait quelque chose sorti de Star Wars, n'est-ce pas? Absolument incroyable. Ça a l'air absolument phénoménal. Les motos étaient autrefois conçues simplement pour transporter les gens d'un endroit à un autre, jusqu'à ce que quelques constructeurs cessent de se soucier des destinations et commencent à tester jusqu'où l'idée elle-même pouvait être poussée. Ce changement a donné naissance à des machines à peine compréhensibles, mais qui fonctionnaient quand même. Tout a commencé avec une BMW personnalisée si extrême que seules 13 existent, et s'est terminé avec une moto qui ne se contentait pas de bouger, elle changeait la pièce dès son apparition. Le premier signe que les choses allaient déjà dans la mauvaise direction est venu de Russie. Une BMW R18, transformée par Silalers Garage, ressemble moins à quelque chose conçu pour les routes qu'à un croquis conceptuel qui s'est échappé du bureau d'études. La fibre de carbone remplace toute retenue. La suspension pneumatique abaisse la moto directement au sol à l'arrêt. Les roues en aluminium sont façonnées avec la précision de la joaillerie, pas de la mécanique. Même avant de bouger, elle semble finie d'une façon dont la plupart des motos ne bénéficient jamais. Puis vient la partie qui transforme l'admiration en incrédulité. Les acheteurs ne se contentent pas de l'acheter, ils peuvent l'assembler eux-mêmes. Entièrement montée ou livrée en kit, la machine invite les propriétaires à participer à quelque chose d'aussi extrême de leurs propres mains. Cette intimité a un prix qui semble délibérément provocateur. La version modifiée coûte environ 4 900 $, tandis que la version dite basique dépasse les 214 000 $. Ce seul chiffre explique pourquoi il n'en existe que 13 dans le monde entier. Ce n'était pas fait pour être commun. C'était fait pour tester jusqu'où le désir pouvait être étiré avant que la logique ne rompe. À ce stade, l'excès semble déjà familier. La machine suivante n'accroît pas l'élégance, elle accroît l'intimidation. La Harley-Davidson V-Rod Night Rod, connue sous le nom de Venom, ne se présente pas avec subtilité. Un pneu arrière de section 400 remplit tout le cadre, monté sur un bras oscillant monobras. À l'avant, un pneu de section 260 renforce le message. Même à l'arrêt, elle semble se cramponner au sol. Puis viennent les chiffres. Près de 300 chevaux, près de 700 kg, une vitesse maximale revendiquée au-dessus de 400 km/h. Ce n'est pas du style qui prétend être de la performance. C'est une performance transformée en menace visuelle. Elle n'invite pas les pilotes, elle les défie. À ce stade, les motos ploient déjà sous le poids de l'absurde. La suivante ne plie pas, elle abandonne complètement la catégorie. Construite par Yuri Schiff de Schiff Custom, Gangrène ne mérite guère le nom de moto. Un énorme moteur B8 alimente une transmission automatique de Toyota Land Cruiser. Des composants de suspension Mark II soutiennent un système de traction intégrale entraîné par 2 chaînes. Le couple se concentre sur une roue arrière de seulement 35 cm de diamètre. Au ralenti, elle semble instable, comme si elle luttait pour se libérer d'elle-même. Elle ne semble pas roulable, elle semble contenue. Et cette distinction importe. La puissance n'est cependant pas la seule manière dont les motos deviennent impossibles. Parfois, le danger vient de la volatilité. Pure nastiness, une Shovelhead de 1966 construite en hommage à Arlen Ness, échange le polish contre le risque pur. Les cylindres échangés et des composants ultra rares de nitrométhane pour dragster la définissent. Le nitro n'est pas seulement puissant, il est instable. Les moteurs qui l'utilisent sont souvent démontés après quelques essais seulement. Cette machine sent le carburant et la rébellion. Elle n'a pas été conçue pour le confort, la longévité ou la raison. Elle a été conçue pour faire tomber amoureux les constructeurs custom hardcore et faire reculer tous les autres. Puis, le ton change complètement, parce qu'en Indonésie, l'impossibilité ne vient ni de la richesse ni de la puissance. Elle vient de la créativité. Là-bas, la Vespa n'est pas un scooter, c'est une fondation. Les pilotes soudent des métaux de récupération, des tubes, des branches, tout ce qu'ils trouvent en structure colossale post-apocalyptique qui reste pourtant roulable. Certaines grandissent tellement en hauteur et en poids qu'elles nécessitent des cadres renforcés et une géométrie de direction rallongée juste pour fonctionner. Et pourtant, elles roulent encore légalement sur les routes publiques lors d'énormes rallyes de longue distance.
Ces machines ne survivent pas grâce à l'ingénierie seule, elles survivent grâce à la communauté. À ce stade, les motos ont déjà brisé la forme, la fonction et l'attente. La suivante brise l'équilibre lui-même. Wilma, construite en Allemagne, ressemble à une grande roue victorienne traînée à travers un désert de Mad Max. Une énorme roue avant domine toute la machine, associée au moteur d'une Suzuki GS 500E. Le poids du pilote est positionné dangereusement haut et vers l'avant. Un freinage brutal ne vous ralentit pas seulement, il menace de vous projeter par-dessus l'avant totalement. Wilma a remporté le prix de la moto la plus folle au Custom Bike Show 2024. Et personne n'a remis en question cette décision. Le danger est évident. Certaines machines cachent mieux leur folie. Construite par Mike Litz pendant près de 25 ans, la trike suivante semble paisible de prime abord. Des panneaux lisses dissimulent des doubles turbos et des systèmes d'échappement produisant des températures proches de celles des voitures de course plutôt que des motos. Des protections personnalisées et une gestion minutieuse des flux d'air la maintiennent à peine roulable. De l'extérieur, elle paraît polie. En dessous, elle essaie constamment de se consumer elle-même. À ce stade, la taille est devenue un thème récurrent, mais une machine répond à la question de l'échelle par une force brutale sans compromis. Le Boss Hoss est la réponse la plus américaine jamais donnée à la question « Pourquoi pas ?». Un moteur Chevrolet LSFA 8 pleine grandeur se trouve là où aucun moteur de moto ne devrait exister. Il tourne au ralenti comme une voiture de dragster au feu rouge et transmet la puissance via une transmission automatique à 2 vitesses. Elle est si lourde que la pousser à la main est presque impossible. Certaines versions incluent une marche arrière électrique juste pour sortir des places de parking. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute raison, elle est homologuée pour la route. À ce stade, les motos repoussent déjà les limites que leurs cadres, leurs pneus et leurs pilotes peuvent tolérer. La machine suivante ne teste pas juste ces limites, elle les réécrit. Jusqu'ici, les motos ont été étirées à l'extrême par l'excès. La suivante casse complètement l'échelle. Officiellement connue sous le nom de Katharina Dross, la Panzerbike ne semble pas surdimensionnée, elle semble mal classée. Pesant plus de 5 tonnes et propulsée par un moteur de char soviétique T-55, elle détient un record Guinness du monde comme la moto roulable la plus lourde jamais construite. La direction conventionnelle ne pouvait simplement pas survivre à une pareille masse, alors les constructeurs ont créé un système multi-axe personnalisé qui répartit mécaniquement l'entrée de la direction sur toute la machine. Elle ne tourne pas comme une moto. Elle se persuade de changer de direction. Et le fait qu'elle se déplace du tout ressemble à une insulte technique à la physique. Après quelque chose d'aussi massif, on pourrait s'attendre à ce que tout le reste rétrécisse par comparaison. Au lieu de cela, la machine suivante prouve que la taille n'a pas besoin de matériel militaire pour dominer la tension. Simplement connu sous le nom de Big, ce chopper surdimensionné vit dans l'ouest de la Caroline du Nord et mesure près de 6,70 m d'une extrémité à l'autre. Les virages serrés ne le ralentissent pas simplement, ils l'arrêtent complètement. Les virages en plusieurs points sont monnaie courante, plus proche de la manœuvre d'un camion que de la conduite d'une moto. La vitesse n'a jamais été l'objectif ici. La présence l'était. Et à cet égard, elle réussit sans effort. En revanche, la machine suivante n'écrase pas par la taille, elle hypnotise par sa précision. Construite pour célébrer le centenaire de BMW M-O-T-O-R-R-A-D, la R18 Crown paraît incroyablement raffinée. Ces panneaux en aluminium ont été façonnés entièrement à la main, guidés seulement par l'œil du constructeur. Pas de modèle numérique, pas de moule. Le résultat s'apparente davantage aux voitures de luxe carrosserie que tout ce qui roule sur 2 roues. Une suspension avant à double bras oscillant renforce l'illusion, tandis que le moteur Boxer repose calmement en dessous, indifférent. Cette moto ne crie pas. Elle commande l'attention par son existence. Certaines machines semblent fictives parce qu'elles sont faites pour l'être. D'autres semblent fictives parce qu'elles ne devraient pas exister du tout. La Mototrone franchit cette limite, puis arbore un insigne. Construite par Parker Brothers Concept en Floride, cette moto de police entièrement électrique utilise une carrosserie en fibre de carbone et des roues sans moyeu qui paraissent impossibles jusqu'à ce qu'elles tournent. Ces systèmes de freinage et de régénération sont intégrés directement dans la structure des roues, récupérant l'énergie au freinage. Elle atteint 161 km/h, patrouille dans les rues réelles et semble toujours s'être échappée d'un plateau de tournage.
L'illusion ne s'estompe jamais. À ce stade, les motos refusent déjà de se comporter. La suivante tourne ouvertement en dérision l'idée de retenue. La Dodge Tomahawk prend un V18 litres de Viper et le force dans quelque chose qui ne mérite guère le nom de moto. 4 roues ont été ajoutées, non pas pour le confort, mais pour la survie. Les paires de roues avant et arrière s'articulent indépendamment, partageant mécaniquement l'équilibre au lieu de compter sur l'inclinaison du pilote. Avec près de 500 chevaux et une vitesse maximale revendiquée qu'aucun humain ne devrait tenter, elle n'est pas personnalisée ni rare. Elle est conceptuellement débridée. Et c'est exactement pourquoi elle existe. Si la Tomahawk semble excessive, la machine suivante semble délibérément fausse. Chimera, une autre création russe, abandonne totalement l'instinct. Son constructeur a redessiné la géométrie depuis zéro, privilégiant la forme à la familiarité. Le résultat est un angle de braquage volontairement limité. On ne réagit pas sur cette moto. On planifie chaque mouvement à l'avance. Elle semble déséquilibrée, elle paraît contre nature et pourtant, elle fonctionne. L'impossibilité ne vient pas toujours de la géométrie ou des moteurs. Parfois, elle vient simplement de la présence. Batman n'est pas un déguisement ici, c'est de l'ingénierie. Construite par Smoke Garage à Jakarta, cette BMW R90 est enveloppée de fibres de carbone et coupée bas, entourée d'accents LED aiguisés qui semblent directement tirés de Gotham. Malgré cette carapace agressive, elle conserve un moteur boxeur refroidi par air. Cela a forcé les constructeurs à concevoir le flux d'air et la dissipation de la chaleur dans un design qui semble ne pas devoir respirer du tout. Lourde, sombre et imposante, elle ressemble à un boss final avant même de bouger. À ce stade, chaînes et pignons semblent presque traditionnels, alors le constructeur suivant les a complètement supprimés. Construite par Sam Turner, cette machine remplace la transmission mécanique par un système hydraulique. Un V-twin diesel alimente un système hydrostatique qui envoie du fluide vers les moteurs dans les roues, créant une traction intégrale sans chaîne, courroie ni engrenage. Le couple arrive instantanément et indépendamment à chaque roue. Elle peut ramper, grimper et avancer à des vitesses ultra basses sans caler. Ce que les motos conventionnelles ne peuvent tout simplement pas faire. Elles ne roulent pas comme une moto, elles se comportent comme un équipement. Certaines machines ne semblent pas fausses parce qu'elles sont dangereuses. Elles semblent fausses parce que le cerveau humain ne peut accepter leur forme. Inspirées par la moto de Kaneda dans Akira, ces motos entièrement fermées roulent sur des roues sans moyeu et adoptent des positions de conduite complètement contre nature. Les faire tourner demande négociation, pas intuition. Plusieurs constructeurs les ont rendus entièrement roulables. Tous ceux qui les voient pensent qu'il s'agit de décors, jusqu'à ce qu'elles bougent. Puis vient quelque chose qui élimine complètement la traction de l'équation. Construite par Jeff Ratzlaff, cette machine est à la frontière entre moto et missile. Propulsée par un moteur Hayabusa avec turbo et compresseur empilé, elle développe plus de 1000 chevaux et fonctionne au nitrométhane. Sur neige. L'accélération est si violente que les pilotes luttent pour garder l'avant au sol sur une surface où l'adhérence est presque inexistante. Il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit de survivre au départ. À ce stade, le seul son suffit à indiquer qu'il y a un problème. Ce chopper ne ressemble pas à une moto, il ressemble à un aérodrome qui s'éveille. Construit par Frank, il est centré autour d'un moteur radial d'avion Rotec Air 3 6009 cylindres monté sur un cadre personnalisé. Les forces gyroscopiques du moteur sont si puissantes que le faire monter dans les tours peut tordre physiquement la moto sous le pilote. Ce comportement est directement emprunté à l'aviation. Il a fallu 18 mois simplement pour comprendre comment transmettre cette folie à une roue arrière. À ce stade, fiction et réalité se sont déjà heurtées. La machine suivante a franchi cette limite il y a des années et est restée légale. Inspirée par The Dark Knight, cette réplique de Batpod a été construite pour circuler sur les routes publiques, complète avec rétroviseurs, phares et clignotants. Au lieu de fourche, elle utilise une direction à pivot central isolant le freinage de la commande de direction. On ne la tourne pas vraiment, on la guide. La silhouette impossible reste intacte, et pourtant, elle obéit toujours à la loi. La surprise finale ne repose ni sur la taille, ni sur la puissance, ni sur le spectacle. Elle repose sur le timing.
Construite à partir de pièces de casse et alimentée par des batteries d'outils empilées, cette mini-moto électrique de dragster ressemble à un jouet jusqu'à ce qu'on ouvre les gaz. Sans vitesse ni embrayage, le couple complet arrive instantanément à la roue arrière. C'est pourquoi elle devance les supercars. Face à une Lamborghini, elle ne rugit pas. Elle part simplement en premier. Il existe des milliers de motos custom dans le monde, mais celle-ci est du genre à voler la scène sans dire un mot. Elle est conçue pour que les proportions, la symétrie et l'attitude comptent plus que les performances parce que le cerveau humain réagit à la domination visuelle avant de traiter la vitesse ou les chiffres. Pas de spécification, pas d'explication. Dès qu'elle entre en vue, tout le reste disparaît. Sa présence est la donnée et c'est ce qui la rend vraiment impossible. Certaines machines existent pour déplacer les gens, d'autres existent pour faire avancer les idées. Chaque construction que vous venez de voir a franchi une frontière où la praticité a cessé d'importer et où l'obsession a pris le relais. Si l'une d'elles a brisé votre sens de la réalité, dites-nous laquelle et pourquoi. Et si les machines impossibles sont ce que vous aimez, vous savez ce qu'il vous reste à faire.